Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Alban et aujourd'hui je vous présente une partie de 20 Strong avec l'extension Sentinelle Solaire. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je propose des parties solo de jeux de société, principalement de type Eurogame et de préférence assez expert. Pensez à vous abonner, à activer les notifications et à me laisser un commentaire si tout ça vous plaît. Vous pouvez aussi soutenir la chaîne grâce à mon profil Ko-fi et à mes liens affiliés que vous trouverez en description. Merci d'avance. Dans ma précédente vidéo, j'avais déjà fait une présentation du matériel de base de 20 Strong, donc je ne vais pas recommencer, je vous mettrai un lien dans la description, comme ça vous pourrez aller jeter un petit coup d'œil, et j'avais joué à l'extension Too Many Bones. J'avais pris une grosse raclée, un petit spoiler, vous verrez comment ça se joue, Too Many Bones, je le trouve vraiment super dur. Et donc cette fois-ci, je vais essayer les sentinelles solaires. Donc celui-ci, c'est celui qui est fourni avec la boîte de base. Donc je l'ai déjà installé pour ma partie. C'est un jeu qui se joue qu'en solo, bien sûr. Donc j'ai installé tous mes dés. J'ai installé le héros que je vais utiliser. Donc ça sera celui-ci. Donc Raven, l'éclaireuse astrale. Je ne sais pas ce que ça va donner, je ne l'ai encore jamais essayé, mais bon, on va se tenter. Donc vous voyez, elle a les mêmes caractéristiques que dans Too Many Bones, donc sa vie, son niveau de stratégie et son niveau de récupération. Et là, il y a 2-3 petits trucs qui sont différents par rapport à Too Many Bones. Déjà, les boss, il y en a 4, comme dans Too Many Bones, mais on ne sait pas sur lequel on va tomber. Donc là, ça va être la surprise. Donc on en fait un paquet, et ce paquet peut varier en cours de partie. Donc on va en tirer un au hasard à la fin, mais on ne sait pas encore lequel. Donc on verra. Voilà. Ensuite, comme je vous ai dit dans Too Many Bones, on a de nouveau 3 piles en bas. Sauf que là, les 3 piles, c'est pas des rencontres ou des ennemis faibles ou des ennemis forts. Ce sont que des ennemis. Que des ennemis qui sont tous mélangés. On a 3 piles. Donc, tout est en vrac dedans. On a des ennemis jaunes qui vont être des ennemis évitables. On n'est pas obligé de se battre contre eux. Des ennemis orange, ceux-ci on ne peut pas les éviter. Et après on va avoir des ennemis de niveau 1, donc qui vont être soit en jaune soit en orange, donc ils ne sont pas trop forts. Et des ennemis niveau 2 qui eux essayent un peu de nous mettre la misère. Donc ça c'est des parties qui étaient relativement identiques à Too Many Bones. Et en haut, j'ai tiré mes cartes de mission pour cette partie-là. Donc les cartes de mission, c'est quelque chose qui est propre aux sentinelles solaires. Donc en début de partie, on va en tirer 4. Et parmi les 4, on va en choisir 3. Et ces missions, il va falloir les réaliser dans l'ordre. Donc commencer par celle-ci, puis celle-là, puis celle-ci. Et toutes les missions qu'on n'aura pas réussies avant la fin de la partie, enfin avant d'accéder au boss de fin, ça sera des ennemis supplémentaires qui viendront aider le boss. Donc il va falloir essayer de réaliser ces missions. Donc on peut regarder déjà la première. Elle m'a semblé assez sympa, je pense que j'ai eu un peu de bol au tirage. Donc ce sont les techniques d'intimidation. Donc tant que c'est la mission active, donc c'est le cas puisqu'il faut les faire de gauche à droite, vous pouvez défausser 2 cartes non obligatoires des piles de conflit pendant l'entretien, au lieu d'une seule. Donc vous allez voir, quand on est en fin de combat, dans ce jeu-là, on va vider les piles. Les 3 piles, là, on va en choisir une et on va commencer à la vider. Donc du coup, là, on pourra vider de 2 cartes au lieu d'une seule. Et il faut le faire sur 3 tours. Et donc une fois qu'on a fait les 3 tours, on a réussi cette mission. Donc ça c'est cool, ça va pas être trop difficile. Je vous expliquerai les autres quand on y sera, pour pas perdre trop de temps dès le début. Et là je pense qu'on est déjà prêt à attaquer. Alors comme je vous l'ai dit, les ennemis orange, ce sont des ennemis obligatoires, donc j'ai pas le choix. Je suis obligé de commencer ma partie en m'affrontant la guêpe chercheuse. Donc vous voyez, elle a un effet subséquent, ce sont les effets qui se réalisent tout le temps à la fin du combat. Donc comptez le nombre de dés assignés et défaussez autant de cartes du dessus de n'importe quelle pile, une par une. Ça c'est quand même pas mal parce que plus on lui assigne de dés et plus on va pouvoir jeter de cartes. Si je la bats, enfin quand je la bats, j'espère que je vais arriver à la battre, je gagnerai 2 points de vie supplémentaires. Ça sera pas du luxe. Donc une autre chose que je vous ai pas encore expliqué à propos des sentinelles, c'est que la rencontre avec le boss se déclenche, enfin on a droit d'accéder au boss une fois qu'on a épuisé une de ces 3 piles. Donc pour épuiser les piles, il faut tout simplement affronter ces adversaires-là et aussi défausser des cartes en fin de manche, comme vous le verrez très vite.
J'ai mis les paquets face cachée, c'est pour éviter de... Quand ça bouge, vous voyez, que je vois d'avance qu'il y a un méchant orange qui se prépare, pour pas tricher en fait. Normalement, elles sont toutes face visibles les cartes. Donc dès que j'en ai pioché une, je retourne celle du dessus pour qu'elle soit bien visible. Voilà, et donc là maintenant, comme dans Too Many Bones, je vais devoir choisir le nombre de dés que je souhaite, les couleurs de dés que je souhaite, et me battre contre lui afin de lui faire 4 points de dégâts, sinon j'en prendrai 2 à la fin du tour. Alors d'entrée, j'aimerais bien maximiser mes chances de défausser un maximum de cartes, donc je vais prendre des petits dés, en essayant de faire 1 à chaque fois, une seule touche, pour assigner les 4, comme ça je pourrais défausser 4 cartes. Je rapproche ma tour à dés, je suis pas sûr de pouvoir la mettre visible à l'écran, bon, semi-visible, et c'est parti. Ah bah, pas mal ça. Alors vous voyez, j'ai fait un critique et une touche. Donc il a déjà 3 points de dégâts. Je vais assurer le cachou, c'est pas la peine de faire des bêtises, donc je vais prendre aussi mon dé rouge en plus. Rappelez-vous, le dé rouge, il n'a que des touches. Ah bah, j'aurais pas dû, tant pis. Vous voyez, je le finis avec un autre critique. Bon, celui-là, j'ai plus besoin de l'assigner. Donc, j'ai pas prévu assez de place sur ce petit tapis. Je me cherche encore, niveau format de mes vidéos, comme vous pouvez le voir. N'hésitez pas à faire des commentaires sur mes différentes expériences, celles qui vous plaisent et celles qui vous gonflent. J'essaierai de m'ajuster au fur et à mesure. Donc, je l'ai battu, je gagne immédiatement son bonus. Donc, je passe à 5 points de vie. Voilà. Et par contre, je lui ai assigné que 2 dés, puisque si j'essaye d'assigner les autres, ça ne marchera pas. Donc, bien sûr, je ne vous ai pas montré, mais il y a la petite notice qui comprend également les règles particulières pour ce 20 Strong là. Elle est plus courte que celle de Too Many Bones. Elle est en 3 pliures, alors que celle de Too Many Bones en a 4. Donc il y a un peu plus de règles. Mais bon, c'est celui-là, je l'aime bien. Il est plus facile, je trouve. Il y a moins de choses à oublier, en tout cas. Donc, on attaque la phase de résolution. Donc c'est le résultat de la bataille. Donc on commence par subir les dégâts. Je n'en subis pas, puisqu'il est vaincu. On fait les effets subséquents, donc rappelez-vous, son effet subséquent, c'est compter le nombre total de dés qu'on lui a assigné, donc 2, et je défausse autant de cartes de ces différentes piles. On va peut-être les regarder d'un peu plus près avant de savoir ce qu'on va défausser. Lui déjà, c'est un niveau 2, donc je pense qu'il y a de fortes chances pour que je m'en débarrasse. Contre lui, on ne peut pas utiliser d'objet, bon, j'en ai pas pour l'instant, c'est pas dramatique. Et par contre, il a un objet où on peut bannir 2 dés de notre réserve pour vaincre immédiatement un ennemi de niveau 1. Ouais, c'est pas fou. Donc celui-là, je pense qu'il est candidat à la défausse. Celui-ci aussi, il est candidat à la défausse. Donc ça, c'est une icône que vous n'avez pas vue dans Too Many Bones. Ça veut dire que quand celui-ci rentre en jeu, on rajoute automatiquement un de ses potes. Donc il y a un ennemi supplémentaire. Et en effet subséquent, s'il n'est pas vaincu, on va bannir le dé le plus fort de notre réserve. Il est doublement pas cool celui-là. J'ai 2 cartes à virer. Celui-là, il va virer, ça c'est sûr. Je pense que l'autre, il va virer aussi. Et ensuite, le dernier, la mouche éventreuse. Donc lorsque cet ennemi est vaincu, vous pouvez immédiatement vaincre un autre ennemi, 1 ou 2. Ça, c'est pas mal, mais il a 6 points de vie quand même. Ça va être chaud. Et on peut faire récupérer jusqu'à 3 dés. Ouais, celui-là, je vais le garder. Je vais vite me débarrasser de celui-ci. Donc, je le défausse sur le côté du plateau. Du coup, je vais retourner le suivant. Aïe, aïe, aïe. Une sentinelle assimilée. Alors celui-là aussi, il a un plus. Et pour chaque dé que vous engagez, vous devez engager tous ceux de la même couleur de votre réserve. Ah ouais. Ah non, il est relou, lui. Mais il me fait augmenter ma stratégie. Donc quelque part, c'est peut-être pas mal, mais il fait 2 points de dégâts. Ah, ça me fait suer. Ben, je sais pas quoi faire. Non, mais je vais éviter d'avoir trop d'adversaires en même temps. Je vais défausser également celui-ci. Et donc on retourne cette carte-ci. Donc pas d'orange. Donc pour le prochain coup, j'aurai le choix de mes adversaires. Je ne serai pas obligé de prendre une carte orange. Donc ça, c'était l'effet subséquent de ce gars-là. Donc ensuite, je vais épuiser tous les dés que j'ai utilisés. Je vais vous les mettre par ici, je pense que vous les verrez encore. Ouais, c'est bon. Je vais récupérer 2 dés.
avec ce personnage. Donc, je vais prendre un vert, un rouge. Ça me semble pas mal ça, un vert, un rouge. Et ensuite, je vais défausser toutes les cartes actives. Alors, à la différence de Too Many Bones, si j'avais plusieurs adversaires, que je ne les avais pas tous vaincus, on les défausse quand même tous. Il ne reste pas sur le jeu jusqu'à ce qu'il soit vaincu. Mais celui-là est vaincu, donc je m'en débarrasse. Donc ça, c'est bon. Et maintenant, il faut que je défausse une carte de l'une des piles. Je peux défausser 2 cartes non obligatoires de les piles pendant l'étape entretien. Donc l'étape entretien, c'est celle-ci. Alors, on a révélé celui-ci, qui a aussi un effet subséquent. J'aime pas les effets subséquents. Retournez face visible la première carte du paquet boss. Si un boss est déjà visible, défaussez-le d'abord. Inutilisable pendant le combat final. Ah, j'aime pas, mais... Ah ouais, non, mais il fait 4 points de dégâts. Alors, celui-ci, je vais le défausser. Parce qu'il fait mal quand même, faut pas pousser. Et donc, on récupère celui-ci qui a un pouvoir pendant le combat. Vous ne pouvez assigner des touches aux ennemis que par paire de dés de la même couleur. Ouais, ça, c'est pas trop pire. Et en plus, il peut me permettre d'augmenter ma stratégie. Donc, je vais garder celui-ci. Et le deuxième que je vais défausser, c'est celui-ci, là. Puisque je vous avais dit que je l'aimais pas des masses. Je vais aussi défausser celui-ci. Et donc, vous voyez... Enfin, vous avez peut-être déjà compris la stratégie qu'il faut mettre en place. Il faut essayer de toujours défausser des mêmes piles pour épuiser les piles le plus vite possible avant de s'être fait virer tous ces dés. Bon, je pense que c'est pas trop ma stratégie. Moi, j'aime bien virer les trucs qui me gênent et puis on verra. En tout cas, celui-ci, on va pas pouvoir engager les dés verts si on l'affronte. Et par contre, dès qu'on l'aura battu, on pourra augmenter notre niveau de récupération ou défausser un ennemi non obligatoire du dessus de n'importe quelle pile. Et il est sympa celui-là aussi. Mais je pense que ça va être mon prochain adversaire. Voilà, donc là, ça met fin à ce tour. Il faut pas que j'oublie. Donc j'ai déjà fait une fois le... Hop, il n'arrive pas à être net lui. Voilà, j'ai déjà fait une fois le pouvoir de cette mission-là. Et donc, quand je l'aurai fait 3 fois, je pourrai retirer la mission. Enfin, je devrais retirer cette mission bien pratique. Allez, c'est reparti. Du coup, je vais pas hésiter longtemps. Je vais m'affronter celui-ci, qui m'a pas l'air d'être très difficile, puisque j'ai de nouveau le choix, il n'y a que des jaunes. Donc on retourne la carte, je vais vous la montrer tout de suite. C'est une carte jaune de nouveau, l'escroc cafard. Alors celui-ci, il veut bannir tous les échecs de la zone active. Ah, c'est pas un copain celui-là non plus. Aïe, aïe, aïe. Bon, on verra si on se l'affronte ou pas. En tout cas, pour l'instant, je ne peux pas engager des verts pour battre celui-ci. Il faut que je le fasse 3 points. Je fasse 3 points. Alors, je vais commencer petit. Je vais prendre juste 2 violets. Ou peut-être même pas 2 violets. Non, je vais prendre un jaune, un violet. Parce que ce que je voudrais faire, c'est un critique avec le jaune et une touche avec le violet. Je sais, je suis très optimiste. Eh ben, qu'est-ce que demande le peuple ? Hop là. Donc c'est bon, direct. Donc il est fichu. Du coup, j'applique tout de suite mon truc. Donc soit j'augmente ma récupération. Je suis en début de partie, j'hésite même pas. Je vais augmenter ma récupération. Donc maintenant, je peux prendre 3 dés. Ça, c'est très cool. Et on est déjà à la fin. Donc subir les dégâts, il n'y en a pas. Les effets subséquents, il n'y en a pas. Épuiser, ce sont ces 2 dés-là. Récupérer, donc maintenant j'en récupère 3. Donc je vais faire 1, 2 et 3. Je pense que j'ai été quand même assez verni là sur ce combat. Je suis pas mécontent. Ensuite, gagner les objets, il n'y en a pas. Mais par contre, on fait l'entretien. Du coup, on défausse celui-ci. Et grâce à cette mission, j'en défausse maintenant 2 de nouveau. Alors celui-là, il me plaît pas du tout. Mais alors pas du tout, du tout. Bannir les dés qui sont en échec, ça c'est vraiment pas cool. Donc je m'en débarrasse tout de suite. En plus, il fait 2 points de dégâts. Alors celui-ci, les dégâts sur les dés rouges et violets infligent 0 dégâts. Bon, ça c'est pas dramatique. Et par contre, vous voyez, un nouveau type de pouvoir, je crois pas qu'il y en ait dans Too Many Bones, c'est le pouvoir infini. Donc ça c'est une compétence qui va être dans la liste de nos objets et qui va être utilisable à tous les tours. On peut l'utiliser qu'une seule fois, mais à tous les tours quand même. Donc on peut épuiser un dé de notre réserve pour que tous les dégâts des dés jaunes infligent 2 pendant la confrontation. Ça, c'est pas mal du tout. Bon, il est un peu fort, lui, quand même. Il fait 4 points de vie, mais bon. Faut que je trouve le deuxième que je vais
retirer, je pense que ça va être celui-ci, la mouche éventreuse, parce qu'elle a 6 points de vie, donc ça va être un peu galère à la retirer. Allez, je vais limiter les dégâts. Toujours pas de carte orange, ça c'est bien cool, ça évite que ce soit trop dur. Enfin bon, elles vont finir par sortir, hein, faut pas se faire d'illusions. Donc celui-ci, les dégâts critiques infligent 0 dégâts, ça c'est pas sympa. Par contre, ça c'est bien sympa. Un objet qui nous permet de récupérer 3 points de vie. Voilà, du coup, je passe mon petit jeton de mission à 2. Je ne pourrai plus que le faire une seule fois. Et après, il faudra passer à la mission suivante, tenir bon à tout prix. Donc c'est parti pour le nouvel affrontement. Je vais m'occuper du gros scarab parce que j'ai bien envie d'essayer de récupérer ce pouvoir. Ça va être pas mal, d'augmenter mon nombre de jets. Et du coup, je retourne la prochaine carte. C'est toujours pas une carte orange, mais décidément, je vais mettre tout à la fin. Je vais les prendre tellement cher quand elles vont arriver. Donc celle-ci, à chaque étape assignée, vous pouvez assigner un maximum de 2 dés aux ennemis. Ouais, ça c'est pas cool quand même. Et par contre, vous voyez, il a de nouveau un truc infini. Après chaque étape lancée pendant laquelle vous lancez des dés d'au moins 3 couleurs différentes, vous pouvez échanger un échec en touche. C'est bien ça, c'est bien. Bon, en tout cas, il faut que je fasse 4 points de dégâts à celui-là. Je vais réfléchir à ce que je vais lancer comme dés. Donc je vais retenter le coup des critiques, mais je vais quand même assurer un petit peu des touches quand même. Donc je vais lancer les 3 moyens. Moyen fort. Bon, il y en a un qui a sauté du sac, mais il fait pas de touche. Lui, il fait pas de touche, mais lui, par contre, il fait bien un critique. Donc j'ai plus que 2 points à lui mettre. Est-ce que je tente le diable ou pas? C'est ça la question. Je vais pas tenter le diable. Je vais prendre ces 2 dés en plus. Donc je vais lancer 4 dés. Je pense que je joue trop la prudence, mais je veux absolument son pouvoir. Ouais, c'est ça. J'ai beaucoup trop joué la prudence, mais tant pis. Donc je vais lui assigner ce critique. Et donc, il est vaincu de nouveau. Donc ça va bien. Et je gagne immédiatement ça. Du coup, je vais pouvoir... Hop. D'ailleurs, je pourrais l'appliquer dès maintenant, puisque je viens de le gagner. Je pourrais relancer une 3e fois. Bon, ça ne me servira à rien, mais je pourrais relancer la 3e fois tout de suite. En tout cas, ça met fin au truc. Donc les dégâts, je ne les subis pas. Ils sont tous morts. Les effets subséquents, il n'y en a pas. J'épuise mes dés. Et j'en récupère 3. 1, 2, 3. Donc là, je suis pas mal. Et lui, on l'enlève. Et on doit de nouveau choisir lesquels on va retirer. Les 2 qu'on va retirer pour la dernière fois. Ils sont tous sympas ce coup-ci. Ça, c'est relou. Je vais enlever celui-là quand même. La guêpe déchaînée, parce qu'elle fait 3 points de dégâts, donc on sait jamais si je me rate. Ça serait dommage. Et du coup, je retourne... Oh là là. Le deuxième que j'ai enlevé, c'est celui-ci aussi, parce qu'il me fait 2... Ah, quoique... je vais le garder celui-ci, vous allez voir pourquoi. Du coup, je vais faire celui-là, qui me fait épuiser des dés, si je veux avoir des trucs sympas. Donc je vais épuiser celui-ci en deuxième, et il reste celui-là. Du coup, hop, je vais en rester là. Du coup, ça passe à 3. Ce qui fait que cette carte-ci est une mission accomplie. Je la retourne. Je vais mettre mon marqueur ici, histoire de penser à ça. Bien que j'ai pas besoin d'y penser, parce que c'est une action immédiate. Donc, tenir bon à tout prix. Et vous allez vite comprendre pourquoi j'ai gardé celui qui rajoutait 2 ennemis. Parce que je dois activer au moins 3 ennemis pendant une même activation. Donc, du coup, ça va être assez simple. Si lui, il m'en fait déjà rentrer 2. Donc on est reparti. Du coup, je vais partir directement sur celui-ci. J'espère que je vais pas sortir des tonnes d'orange maintenant. Oh là là, il est gros lui. Donc la tortue mortier qui fait 7 points de vie. Ça va être un peu dur à battre. Par contre, vous voyez, instantanément, je récupère 2 points de vie ou je récupère 2 dés. Ça, c'est quand même vachement pas mal. Je vais pas trop tenter le diable tout de suite. Je vais commencer par celui-ci là. Donc il faut que je rajoute 2 adversaires. Donc je vais rajouter 1, ça va être celui-ci. Et là, oh punaise, encore un truc énorme. Alors celui-ci il a un effet subséquent. Si vous avez subi au moins un dégât pendant l'étape subir des dégâts de cette confrontation, on rajoute un ennemi à la prochaine. Ouais non, alors lui non, ça va pas faire. Parce que je suis pas sûr de pas subir de dégâts. Mais il faut que j'en choisisse un quand même.
Il faut que j'en choisisse un. Ils sont tous aussi pires les uns que les autres. Celui-là, je veux surtout pas le prendre parce qu'il va me rajouter un quatrième ennemi. J'en ai pas besoin de 4. Ce que j'ai là, c'est bien assez. Bah tant pis, je vais partir sur celui-ci, même s'il a son effet subséquent à la noix. Ouais. Il faut que je me débrouille pour tuer les 4. Les 3, pardon. Parce que celui-ci, il a une super compétence, il me fait récupérer tous mes dés. Donc je vais pouvoir charger comme un fou un maximum de dés, je m'en moque, puisque je les récupérerai tous quand j'aurai son objet à lui. Donc en tout, ils ont 15 points de vie. Donc ce qui veut dire qu'il faut lancer 8 dés. Le problème, c'est que lui fait que je ne peux pas assigner de dés violets. Lui fait que je ne peux pas infliger des dégâts des critiques. Pas m'aider. Et puis lui, c'est un enfer. Par contre, j'ai 3 lancers. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de les détruire petit à petit. Je vais essayer de les détruire petit à petit en commençant par celui-ci. Comme ça, je pourrais faire rentrer mes dés violets. On va essayer un truc comme ça. Premier lancer. Premier gros lancer. Bon, évidemment, j'ai fait 2 critiques qui vont me servir à rien. J'ai fait 2 touches qui vont me servir à rien. Et 3 ratés. Donc mes critiques ne servent à rien parce qu'il y a lui. Donc c'est comme si j'avais fait des ratés. J'ai pas mes dés violets. Et du coup, je fais que 2 points sur mon premier lancer. Alors ça, c'est pas cool du tout. Alors je vais relancer tout ce petit monde en espérant être un peu mieux. Alors là, je continue à faire des critiques. C'est une horreur. Donc lui, c'est bon. Il est mort. Ah oui, il n'y a pas besoin d'autant, pardon. Donc là, il est mort. Il en a 3. Par contre, vous voyez, je continue à faire plein de ratés. C'est pas grave, c'est mon dernier lancer, mais c'est pas grave. Je peux pas faire de critiques. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, j'ai 10 dés pour faire 12 points. C'est mort déjà. Ah mince! Bon, c'est pas grave, je vais me concentrer sur celui-ci du coup. Du coup, je vais subir un dégât, malheureusement. Donc, je rajouterai un ennemi. Pardon, j'ai oublié de retourner cette carte. Je vous le montrerai le coup d'après. Je vais me concentrer sur lui. Mais du coup, je peux cette fois-ci ramener tous mes dés, puisque lui est battu. Donc, son effet ne compte plus. En balançant tout ça, j'espère faire suffisamment de touches, faire 8 touches. Ah, je sais pas si je vais les avoir. J'ai fait plein de critiques. Ah là 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 là, quelle misère. Et ouais. Ah, si j'avais pas eu cette espèce d'enquiquinateur là. Ah mais attendez, si je mets ces 4 là, lui est battu. Du coup, j'ai le droit d'assigner les critiques maintenant. Ah ouais, mais j'en ai plus assez. J'en ai pas assez de 1. Je rate de 1. Mais mince quoi. Ah ça, c'est pas juste. Vous conviendrez avec moi que c'est quand même pas de bol. Alors je sais pas si je fais... Ben si, je suis obligé de faire un truc comme ça. Mais du coup, j'ai joué tous mes dés en partant du principe que j'allais battre celui-ci. Et je l'ai pas battu. Et ben je crois que ma partie va prendre court, va tourner court. Comme pour tous mes Bones. Mais c'est pas croyable d'être poissard comme ça avec les dés ou prévoir les choses aussi mal. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Allez, on va donc commencer par épuiser tous nos dés. Je pourrais quand même récupérer 3, on sait jamais. Celui-ci me fait gagner un objet, donc je vais le mettre de côté. Vous le verrez pas, en plus il y a un méchant reflet. Mais en tout cas, je le mets de côté, je le ramènerai le moment venu. Donc des objets, on peut en stocker autant que notre niveau de compétence, de stratégie. Donc je peux avoir 3 objets. Donc j'ai récupéré mon objet qui me fait gagner 3 points de vie quand je le souhaite. Et celui-ci, l'objet, c'est lorsque vous gagnez une récompense avec l'éclair, je peux la gagner une 2e fois, si je dépense cet objet. Ça peut servir, on ne sait jamais. Donc ensuite, on est sur l'effet de subir les dégâts. Bah subir les dégâts, je vais en subir 1 malheureusement. C'est pas grand chose, mais ça en subit 1. Donc ça, c'est pas cool. Les effets subséquents, si vous avez subi au moins un dégât, donc la prochaine étape, il faudra bien que je pense à rajouter un monstre.
Et alors là, ce qui est hyper pas cool, c'est pas comme dans Too Many Bones. Lui, même si je ne l'ai pas vaincu, il est retiré du jeu. On vide la zone active. Ça, c'est pas de bol. Faut quand même que je récupère mes 3D. Alors, je vais récupérer mon rouge qui marque tout le temps. Et puis je vais récupérer 2 roses violets qui marquent souvent. Et puis là, je vais croiser les doigts pour que ça n'empire pas trop. J'ai quand même réussi à faire tenir bon à tout prix. Puisque j'ai affronté 3 gars d'un coup. Je les ai pas battus tous. Mais je les ai accomplis. Enfin, je l'ai accompli. Du coup, je peux passer ici. Celle-ci, je l'aime bien, elle est rigolote. C'est la vantardise. Donc il va falloir que j'ignore 2 éclairs différents. Plutôt que de les gagner, dire juste non mais j'en veux pas, non merci. Merci, ça ira. Je suis suffisamment fort, j'ai pas besoin de vous. Pas sûr que ça marche comme ça, mais bon. Allez, du coup, ce combat est terminé. On va pouvoir passer au suivant. Donc comme il faut que je mette au moins 2 ennemis à cause de l'effet subséquent de celui qui n'a pas été vaincu, je vais essayer de taper dans ceux qui font le moins de dégâts, donc celui-ci par exemple. Ah, par contre, le problème de celui-ci, c'est s'il est vaincu, il faut que je bannisse tous les dés que je lui ai assignés. Donc il a qu'un seul point de vie, donc il est très facile à battre. Mais ouais. Bref. Et il faut que j'en mette un deuxième. Ah toujours pas de carte orange. Par contre, j'ai que des niveaux 2 maintenant. Donc celui-ci, on ne peut pas assigner des dés aux ennemis. Vous ne pouvez assigner des dés aux ennemis que si la zone d'épuisement en contient au moins un de la même couleur. Bon, ça c'est bon. Vous pouvez à tout moment épuiser des touches non assignées. Ouais, bon. Là, ça va me demander un petit temps de réflexion, parce que je pense que je vais encore faire une bêtise. Je réfléchis et on voit quel ennemi je rajoute. Bon, en fait, j'ai regardé, j'ai pas besoin de réfléchir. Regardez, celui-là, il va me faire 2 points de dégâts si je le bats pas. Je n'ai que 4 points de vie. Celui-ci peut m'en faire 2, celui-ci peut m'en faire 3. Donc ces deux-là déjà. Bah non, ces 3-là en fait. Les 3, si je n'en tue pas au moins un, je tombe à 0 point de vie. Non, je vais partir sur celui-ci. C'est celui qui me semble être le moins violent. Et on verra. Du coup, j'ai ressorti encore. Ah, il était bien celui-là. Il était tout facile, tout petit. Et en plus, il faisait gagner des dés en pagaille. Mais enfin. Bon, c'est pas grave. Allez, du coup, il faut que j'assigne mes dés. Enfin, que je choisisse mes dés. Ça sert à rien que je les prenne tous, parce que lui, je ne pourrais pas le battre, vu qu'il a 6. Ou alors, lui, je le bats, mais pas lui. Bon, ça y est, j'espère que la caméra est plus en surchauffe. On va vite le savoir, de toute façon. Bon, ce que je vais faire, ça va pas être compliqué. Hein. Lui, j'arriverai pas à l'avoir, ou alors ça va me faire dépenser trop de dés. Je vais juste me concentrer sur celui-ci. Je vais le faire avec un seul dé, puisqu'il a qu'un seul point de vie. Normalement, ces dés-là, j'ai 3 relances. Alors, ouais, voilà, critique. Donc lui est battu. Instantanément, du coup, je gagne mon point ici. Hop, donc je passe à 4. Dés de récupération. J'ai encore 2 lancers, mais je ne vais pas les faire, ces 2 lancers, c'est pas la peine. De toute façon, j'arriverai pas à les battre. Donc je vais en rester là. Du coup, on va faire les dégâts. Donc celui-là, il passe. Je prends 2 points de dégâts. Pas grave, on va faire avec. Ah attendez, je vais, voilà, j'ai pris mes 2 points de dégâts. Je vais jouer mon objet. Je vais le jouer tout de suite, celui-ci. Vous voyez, j'ai un objet là. Je reprends 3 points de vie. Donc, voilà, j'ai pris 3 points de dégâts. Mais c'est pas grave, je repasse à 5. Donc ça, c'est bon. Par contre, il faut faire les effets subséquents de celui-ci. Donc, il est vaincu. Et il faut que je bannisse les dés qui lui ont été assignés. Donc, je perds ceux des roses. Bon, violet ou je ne sais quoi. Définitivement. Bon, tant pis. Donc, ensuite, j'épuise les dés que j'ai utilisés. Mais j'en ai pas utilisé, ceux-là. Pas plus, en tout cas. Il faut que je les mette de côté parce que sinon, je vais me mélanger. Je récupère les objets. Il n'y en a pas. Celui-ci, c'était un instantané. Je l'ai utilisé. Ah, j'aurais pu l'utiliser 2 fois, en fait, avec celui-ci, là. Je vais le faire. Je vais l'utiliser une 2e fois. J'espère que vous me pardonnerez de ne pas l'avoir utilisé instantanément. Mais du coup, je passe à 5 en récupération. Et là, ça va être plutôt pas mal. Ça va peut-être me sortir un peu de l'embarras dans lequel je me suis mis. Du coup, j'en suis là, justement, à la phase de récupération. Donc, je vais pouvoir récupérer 1, 2, 3. Je sais pas si je varie les couleurs ou pas. Un peu quand même. 4.
Allez, 5. Je laisse les dés jaunes derrière moi. Et là, avec 5 dés qui reviennent, je recommence à prendre un peu de couleur. Donc je défausse celui-ci. Et maintenant, il va falloir de nouveau, je choisisse une de ces 3 piles pour défausser une des cartes. Bon, je suis pas sûr de vous avoir montré celui-ci. Donc celui-ci, pendant la phase de lancer, on ne peut pas relancer les échecs des phases de stratégie précédentes. C'est pas très sympa, mais vu que maintenant je récupère 5 dés, je peux quand même me lâcher un petit peu sur le nombre de dés que je balance. Donc ça peut être intéressant, et en plus, instantanément, il me fait récupérer 2 dés. Quoique peut-être que je vais en profiter pour faire ce truc-là. D'ailleurs, ce truc-là, rappelez-vous, le petit compteur, je le mets à 0 parce que je l'ai fait encore aucune fois, ce truc de vantardise. Et il va falloir que je compte avec le truc là. Non mais c'est bon, je vais me débarrasser de celle-ci, de toute façon. Son histoire à lui là, qui me rajoute des monstres, ça va bien, mais... Merci, mais non merci. Et par contre, j'espère que c'est pas un orange. Bah non, c'est pas un orange. Et vous allez finir par croire que des oranges, il n'y en avait qu'un dans le paquet. Bon, on va voir ça. Par contre, je voulais bien montrer qu'il n'était pas orange, mais on n'a pas lu ce qu'il faisait. Donc lui, à chaque étape lancée, il me fait perdre un point de vie par couleur de dés sur lesquels j'ai obtenu moins de 2 touches. Ah ouais, t'es sympa toi. Et il met un truc infini qui permet de récupérer... Alors à chaque étape récupérée, vous pouvez récupérer un dé et ou un dé. Ah ouais, mais lui il est sympa quand même. Ah, ça m'intéresse là son pouvoir. Bon, réfléchissons à ce prochain affrontement. Non mais en fait, je pense que je vais partir sur lui. Parce qu'il est... Bah, il a 5 points quand même, mais... Et du coup, on retrouve un comme ça encore, qui va vouloir nous mettre des bâtons dans les roues. Chaque étape de lancer, on perd -1 par tranche de 2 succès obtenus. Ouais, c'est pas cool. 2 échecs, pardon. Et du jus d'insecte, on gagne 1 point de vie par ennemi dans la zone active. Ouais, ça peut être pratique aussi. Surtout contre le boss. On verra ça après. Donc lui, le Road Cratère, je pense que je vais l'affronter avec 4 couleurs différentes, comme ça je suis sûr de ne pas faire son truc à lui. Ça me fait 4 dés, vu que j'en récupère 5, je pense qu'on doit être pas mal. Et en plus... Ah non, le tue pas direct. Mince. Donc je vais garder celui-ci, je vais relancer... Donc le rouge, hein, pour rappel, comme il fait que des touches, je vais le relancer, histoire d'essayer d'avoir un critique. Donc je vais garder ces deux-là, je suis déjà à 3 points, il me manque plus que 2. On va arriver à faire 2 points quand même. Yes. Le rouge s'est mis sur la phase critique, donc on est bon. Donc je lui ai pas fait son pouvoir machin. Hop, il est battu. Du coup, j'épuise les dés que j'ai utilisés. Voilà, ils sont mis par là. Les effets subséquents, il n'y en a pas. Je récupère mes dés, donc maintenant j'en récupère 5. Donc je vais faire 1, 2, 3, 4 et 5. Hop. Je les mets là. Ensuite, je gagne les objets. Donc je vais récupérer celui-ci. Et donc après chaque étape récupérée, vous pouvez récupérer un machin ou un truc. Donc un jaune ou un vert. Et ou un vert. Donc je vais pouvoir récupérer 2 dés. Par contre, l'étape récupérée, elle était juste avant celle de gagner les objets. Donc ça ne s'applique pas immédiatement. Ça sera le coup d'après. J'espère que je ne vais pas l'oublier. Et là, du coup, on va s'occuper de défausser l'une de ces créatures restantes ici. Et je pense que tout simplement, je vais me débarrasser de cette grosse tortue là. Parce que même si elle est sympa, qu'elle peut me permettre de récupérer des dés, 3 points de dégâts et 7 points de vie, c'est un peu dur. Et mais toujours pas d'orange, incroyable. Celui-là il me plaît pas, hein. Il rajoute 2 monstres. À chaque étape assignée, vous ne pouvez vaincre qu'un seul ennemi. Ah bah en plus, ça doit être bien pratique. Par contre, chaque fois qu'on vainc un ennemi de niveau 2, on gagne 1 point de vie. Ça en permanent, c'est pas mal. Bon, essayons de voir ce qu'on va faire. Allez, je vais partir sur la sport guerrière. Ça me dit bien là son truc de... Bon, je peux pas relancer mes échecs, ça c'est pas grave, je remettrai plus de dés. Par contre, je vais pouvoir en récupérer 2, ça va être bien pratique. Et du coup, voyons voir ce qui nous attend. Eh ben, toujours pas d'orange, c'est dingue ça. Donc un truc qui nous rajoute un de ses copains. Et si on obtient au moins 4 touches pendant l'étape lancée, on défausse cet ennemi. Et on n'a aucune récompense. Ah bah ça c'est pas cool. Et il a un compteur d'étoiles, une fois par confrontation, vous pouvez changer une touche non assignée en échec, pour changer un échec
en touche. Ouais. Pas convaincu du truc. On verra ça. Bon, je vais essayer. Donc j'ai 3 lancers. Donc je vais commencer déjà avec le rouge et le violet. En essayant de faire au moins un critique. Voilà. Ça me déprime. Ce genre de choses me déprime. Donc bah du coup... Ah non, c'est tout... Pardon. Pendant l'étape lancée, je peux pas relancer les échecs. Ah oui, non, je croyais que j'avais pris un qui me faisait perdre de la vie. Donc je peux pas relancer celui-ci. Ça commence bien. Donc je vais relancer celui-ci. C'est ma deuxième phase de lancer. Je vais prendre les 2 autres là. Tant pis, il faut bien arriver à faire 3 points quand même. Eh ben non, mais je vais pas y arriver. Hein. Donc, je ne peux encore pas relancer ces 2-là. Donc, je suis qu'à 2 points. Donc, celui-ci, je vais le relancer, c'est sûr. Celui-là, je vais le garder. Et mais ça va me rendre fou, cette malchance au dé. Je vais relancer ces 2-là. Il faut que je fasse 2 points avec 2 gros dés. Ah, bah quand même. Heureusement, le bleu est là. Il sauve l'honneur. Donc, je fais mes 3 points. Je pense pas faire la vantardise, ça me dit rien là, de rater ce truc là, surtout que j'ai épuisé quand même pas mal de dés. Mais par contre ça se fait immédiatement, ça pas... Enfin je n'épuise pas ces dés là avant d'en récupérer 2. Donc je vais récupérer mes 2 dés, je vais récupérer celui-ci et celui-là. Je suis en train de me refaire un petit peu là, c'est pas mal. Du coup, bah, subir les dégâts, il n'y en a pas. Les effets subséquents, il n'en a pas. J'épuise tout ça. Je récupère 5 dés. 1, 2, 3, 4, 5. Cette fois-ci, je suis après la phase de récupération. Je vais pouvoir faire le pouvoir de celui-là, qui va me permettre de récupérer un dé jaune et un dé vert. Donc c'est parti, je récupère ça. Je pense que là, quand même, c'est pas mal comme niveau de récupération. Donc hop, j'ai tout ça qui revient. Plus ça va, plus c'est le bazar. Hein. Mon plateau de jeu, c'était bien aligné en début de vidéo, mais là, rien ne va plus. Donc lui, du coup, il est défaussé. Et de nouveau, je dois choisir un ennemi à me débarrasser. Et bah écoutez, celui-là, il veut me faire rajouter 2 de ses copains. C'est pas trop mon truc. Ah, mais là, maintenant, il y a tous les gars qui veulent faire rajouter des trucs. Alors, celui-ci... Ah ben, il n'a pas d'effet particulier, par contre il a un objet. Je peux épuiser 2 échecs bleus engagés pour régler mon machin sur 3 et récupérer 3 dés. Bah non, ça m'intéresse pas, ça va me faire diminuer mon taux de récupération. Alors on va voir, heureusement que c'est pas obligatoire. Alors réfléchissons à ce qu'on va jouer. Bon, je vais partir déjà sur celui-ci, parce qu'il n'est pas trop méchant, il fait que 3 points de vie. Du coup, je récupère celui-là. Pour chaque critique assigné à un ennemi, vous devez d'abord épuiser une touche non assignée. Oh, c'est abusé. Et un pouvoir permanent, au début de chaque tour, on gagne 1 point, un point de vie, si on en a 3 ou moins. C'est quand même bien pratique. Vu que j'ai pas envie de me coltiner encore 50 ennemis, bah, je vais partir sur le duo drone. On va mettre ça là. On va retourner une carte. Et c'est toujours pas du orange. C'est incroyable. Donc la sentinelle lunaire qui va me permettre de récupérer jusqu'à 5 dés. Ou défausser un ennemi non obligatoire du dessus de n'importe quelle pile. Waouh, 5 dés de récupération. Bon, j'en ai pas besoin immédiatement. C'est un éclair en plus. Je pourrais peut-être m'en servir pour le faire zapper. À voir. En tout cas, pour l'instant, il faut que je m'occupe de ces deux-là. Alors, ce que je vais essayer de faire, c'est me débarrasser de celui-ci en premier. Donc, je vais prendre... Ah ouais, mais chaque ennemi assigné, vous devez d'abord épuiser une touche non assignée. Ça va être dur. Hein. On va voir. Ah, pas mal. Donc, celui-ci, c'est sur les critiques qu'il est embêtant. Et donc là, j'ai fait que des touches normales. Du coup, hop, celui-ci ne m'embêtera plus. Donc ça, c'est cool. Et il reste celui-ci, par contre, à scoltiner, là. Et il a 4 points de vie. Donc réfléchissons à comment on va essayer de l'attaquer. Comme je récupère bien mes jaunes et mes verts, je vais tenter de l'attaquer avec ça. Et ben là, il faudrait que je fasse une touche avec chacun, voire des critiques. Je vais prendre un bleu aussi, histoire de maximiser la chance de toucher.
Allez. Ah, on est pas mal, on est pas mal. J'en ai déjà 3. J'ai ces 2-là à relancer. Je vais essayer de maximiser le truc. Je vais prendre un comme ça, il me manque plus qu'un coup. C'est peut-être un peu trop de prudence. Eh non, c'était pas trop de prudence, regardez. Un raté, mais heureusement, un réussi. Donc celui-ci, c'est bon. Hop, il est également battu. Je l'ai échappé belle. Du coup, subir les dégâts, il n'y en a pas. Les effets subséquents, ces deux-là n'en avaient pas. J'épuise tous ces dés. C'est beaucoup quand même. Je récupère 5 dés. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais récupérer tout ça. Ceux-là, j'ai oublié qu'ils étaient épuisés aussi. Je ne mélange pas tous mes dés. Le pouvoir permanent, c'est de récupérer un dé jaune, un dé vert. Donc ça, je ne vais pas me gêner. Ensuite, je gagne les objets. Alors ces deux-là, ils ont des objets. Donc celui-ci, rappelez-vous, c'est celui qui me fait gagner un point de vie par ennemi dans la zone active. Donc ça, je pense que ça va être utile contre le boss. Et celui-ci, c'est un permanent. C'est quand on commence un combat avec... enfin, chaque début de tour, si on a moins de 3 points de vie ou moins, on va en récupérer un. Ça, je pense que ça va être pas mal. Et donc, vous voyez pas bien parce que j'ai ce fichu reflet là. J'essaye de masquer le reflet avec ma main. Mais vous voyez, j'ai 3 objets. Et ma limite est à 3. Donc, je ne peux pas en avoir plus. Et maintenant, il va falloir que je choisisse lequel de ces 3 affreux Jojo je vais défausser. Je vais me débarrasser de celui-ci là qui est de niveau 2. Ça me fait peur les niveaux 2. Il fait toujours pas d'orange. Ça va finir, je sais pas. Donc celui-ci, on passe l'étape récupération. Ça c'est pas cool. Et par contre il fait gagner 2 points de vie immédiatement. Ce qui est pas utile, ça serait gâché si... Ah non, c'est pas gâché parce que du coup je peux jouer ma vantardise si je me bats contre lui. Et si je passe la récupération, est-ce que ça va être gênant? Et surtout, la question c'est si je passe la récupération, est-ce que le pouvoir de celui-ci va quand même s'appliquer? Parce que c'est après l'étape de récupération. Si je la passe, je suis après. Je vais dire que oui. Enfin, je pense que oui. N'hésitez pas à me dire en commentaire si je pense mal et si je triche. J'aime pas tricher. Mais voilà, je l'interprète comme ça en tout cas. Du coup, je pense que c'est lui que je vais affronter. Parce qu'il me fait pas trop peur, lui. Donc, avec ses petits 3 points. C'est de nouveau un petit bonhomme de niveau 1. Je peux engager un maximum de 4 dés pendant cette confrontation. Lui, j'ai pas intérêt à le sortir pendant le boss parce que sinon, je vais me faire massacrer. J'ai intérêt à m'en débarrasser vite fait. Alors, réfléchissons aux dés qu'on va vouloir engager pour battre cet apôtre qui va nous empêcher de récupérer des dés par la suite. Je pense qu'on va y aller au culot, un petit peu. Vous le sentez, là, que je reprends confiance dans ma partie. Je devrais pas, mais je vais prendre les 3 plus faibles. Et on va voir ce que ça donne. Je vais essayer les critiques. Ah bah c'est pas mal. Regardez. Je suis bon là. Hein? Nickel. Moi je vais peut-être arrêter mes bêtises. Parce qu'il n'y a pas de phase de récupération. Donc ça va être la galère. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui rajouter quand même celui-là. Ah, quand même avec 4 dés je vais arriver à faire 3, non? Allez. Eh ben non. Eh bien non. Toujours pas de 3. Je suis toujours qu'à 2 touches. Et j'ai plus qu'un seul lancé. Ça m'ennuie d'injecter le rouge là juste pour... Ah tant pis, hein, tant pis. Je l'aurai pas pour le prochain tour. Par contre le rouge ça va être chaud. Il va falloir que le prochain tour il soit cool. Hein. Ah, en plus il y a le jaune qui me fait un critique. Non mais franchement vous y croyez vous? Bon donc lui il est battu hein, quand même. Avec ce critique qui est seulement... voilà, comme ça. Donc je vais ignorer mon éclair. Donc je l'ignore une première fois. Il faut que je le fasse 2 fois. Donc là, hop, il est ignoré. Et j'espère que ça va pas me mettre dans l'embarras. De toute façon, je n'avais pas besoin de gagner ces cœurs là. Ensuite, donc subir les dégâts, c'est bon. L'effet subséquent, c'est que je récupère pas. Par contre, j'épuise. Donc j'épuise tout ça.
Donc la récupération, on ne la fait pas. Par contre, je vais faire le pouvoir de lui qui, après la récupération, me permet de récupérer un des verts, un des jaunes. Je gagne des objets, mais il n'y en avait pas. Je défausse juste celui-ci. Et je défausse un ennemi qui m'ennuie d'une des piles. Je vais défausser celui-ci qui rajoute de nouveau des adversaires. Et de nouveau, toujours pas de orange. Donc à chaque étape assignée, vous ne pouvez assigner qu'un seul dé de chaque couleur. C'est pas très sympa ça non plus. Bon, allez, voyons voir ce qu'on va faire. Donc je pense qu'on va la jouer facile, direct. On va prendre que ce petit gars là qui est pas trop méchant, qui fait pas trop de dés. Ah bah voilà, enfin un mec orange. Un mec orange est pas sympa, vous voyez, il rajoute un ennemi. Donc avec celui-ci, on ne peut assigner qu'une seule couleur de dés à chaque ennemi. Oh l'enfer, l'enfer. Et il nous fait gagner un pistolet étourdissant qui va être pas mal. Mais en tout cas, au prochain tour, on va être obligé de jouer celui-ci puisqu'on ne peut pas défausser les ennemis obligatoires. Bon, celui-ci, il faut un maximum de 4 dés pendant cette confrontation. Je pense qu'on va quand même s'en sortir assez facilement. Il a que 2 points de vie. Je vais faire mi-sécurité pour mon premier lancer. Pas terrible mon premier lancer. Mon premier lancer n'est pas fou. Je pense que je vais, pour mon deuxième lancer, refaire la même chose. Moi, je suis un gueudin d'optimiste. Bon, je vais pas y arriver comme ça. Alors, on va arrêter l'optimisme et on va rajouter 2 dés de plus. Je vais quand même pas relancer celui-ci, c'est pas la peine. Plus qu'un point avec 3 dés. Ça devrait être possible. C'est possible, mais c'est un peu juste. Hein. Voilà, donc on est bon. On a nos 2 points. 8. Du coup, on a terminé le combat, on ne subit pas de dégâts, il n'y a pas d'effet subséquent, on épuise tout ça. C'est pas très cool. On récupère nos dés, donc j'en ai toujours 5. Donc je vais faire 1, 2, 3, 4, 5. Je vais pas trop me casser la tête, je vais reprendre tous les gros dés. Et j'ai toujours mon pouvoir qui me permet après de récupérer des dés comme ça. Et celui-ci me fait gagner un nouvel objet. Donc je gagne la grille filtrante. Pardon. Donc on peut retourner face visible la première carte du boss, machin, tout ça. Sauf que j'ai déjà 3 objets, rappelez-vous. Donc du coup, je peux pas la prendre, je suis obligé de la défausser. C'est pas grave. Et ensuite, il faut que je défausse encore une carte de nos amis. Je vais défausser celui-ci parce qu'il a une contrainte. Donc je vais défausser celui-ci parce que à chaque étape assignée, je peux assigner qu'un seul dé de chaque couleur. Ça, c'est pas très cool. Surtout qu'il fait 7 points. Donc on va retourner la carte ici. Bon, c'est cool, c'est un niveau 1. Ah, mais qui fait encore passer l'étape récupérée. Ils sont pénibles un peu ces gens. Hein. Mais par contre, vous voyez, il y a de nouveau un éclair. Et un éclair que je vais pouvoir skipper si jamais. Voilà, du coup, on est reparti pour la prochaine phase de combat. Donc là, il n'y a pas de réflexion à avoir. Hein. J'ai un ennemi orange visible, donc je suis obligé de le prendre. J'espère qu'il va me sortir 50 oranges. Non, c'est bon, il sort encore un petit comme ça. Donc si vous obtenez au moins 2 échecs pendant l'étape lancée, on défausse cet ennemi et on ne gagne pas de récompense. Ouais. Donc je suis obligé de rajouter un ennemi à la ligne. Je vais ajouter l'acolyte de l'essaim. Tant pis, si je passe l'étape récupérée. Ah bah, regardez, les oranges, ils vont tous sortir maintenant. En plus, celui-là, c'est un niveau 2. Donc cet ennemi ne peut être vaincu, sauf si des touches d'au moins 4 couleurs différentes lui ont été assignées. Ah, c'est faisable. On verra. Pour l'instant, déjà, on va s'occuper de ces deux-là. Donc déjà, la première chose que je vais faire, c'est que je vais utiliser un objet pour libérer de la place. Donc je vais utiliser celui-ci, qui me permet de gagner 1 point par ennemi dans la zone active, 1 point de vie. C'est un peu gâché, je vais en gagner 2, mais là on est limité à 6, bien sûr, puisque c'est un dé à 6 faces. C'est pour libérer de la place dans mon inventaire, parce que j'ai très envie d'avoir celui-ci pour le tour d'après, qui va me permettre de défausser un ennemi de niveau 2 de la confrontation. Et regardez, j'en ai un qui arrive là à grands pas, que je ne vais pas pouvoir esquiver. Donc ça sera peut-être bien pratique.
Donc lui il m'embête un peu là parce qu'on peut assigner qu'une seule couleur de dés à chaque ennemi. Je vais essayer de partir sur les dés bleus. Je vais partir sur les dés bleus. Je vais prendre tous mes dés bleus. Je vais essayer de me débarrasser de ce mec là en priorité. Yes, très bien. C'est bon. Il est massacré. Je lui fais les 3 points de dégâts qu'il lui fallait. Donc lui ne comptera plus. Et là, ça me fait déjà 3. Donc lui, il lui faut 1 point de plus. Bah écoutez, je ne vais pas prendre le moindre risque. Je vais aller direct avec mon dé rouge. Quoi que j'aurais pu. J'ai encore 2 lancers. Non, mais c'est bon. On va être raisonnable. Ouais, un critique. Ouais, un double critique. Donc c'est bon, lui aussi est battu. Lui, vous voyez, il y a une petite, un petit éclair, donc il y a un truc immédiat. Et ben je vais le sauter, ce truc immédiat également. Du coup, ça m'en fait un deuxième que je saute. Donc ça, c'est cool. Je passe à 2. Et là, du coup, on ignore 2 récompenses différentes au lieu de les gagner. Et hop, la 3e mission est bonne aussi. Donc là, je suis bien chaud pour affronter l'adversaire, le chef de niveau. Alors ensuite, je subis des dégâts, il n'y en a pas. Les effets subséquents, il n'y en a pas. Lui, comme je l'ai battu, passer l'étape de récupérer n'est plus valable. Donc je ne vais pas la passer. Donc ça, c'est cool. Donc j'épuise les dés que j'ai utilisés. Je récupère les dés. Donc rappelez-vous, je peux en récupérer 5. Donc je vais récupérer ces 5 là. Et en plus, je récupère grâce au pouvoir, enfin grâce à l'objet que j'ai, que vous ne voyez pas à cause de cette fichue lumière, qui me permet de récupérer un jaune et un vert. Ensuite, je gagne les objets. Et du coup, je vais pouvoir le gagner, celui-ci, puisque j'ai fait de la place. Et ça va être très très cool. Donc je vais pouvoir défausser un ennemi de niveau 2. Et ça, c'était un instantané, donc on le supprime. Et il ne me reste plus qu'à enlever une carte. Je vais enlever celle-ci, parce que le paquet, là, me semble arriver au bout du bout du bout. Ah, il reste 3 cartes, ça c'est pas mal. Donc de nouveau un ennemi qui va rajouter du monde. Lorsque cet ennemi est vaincu, si ce n'est pas le premier à avoir été vaincu pendant cette confrontation, défaussez les 2 cartes du dessus de la pile la plus à gauche. Ah mince, c'est dommage. Ça aurait été mieux qu'il soit sur la pile de droite. Bon, on verra. En tout cas, là, ce tour-ci est terminé, sauf erreur de ma part. J'espère que j'ai rien oublié. Et on attaque le prochain combat. Le prochain combat, de toute façon, on n'a pas le choix. Celui-ci est orange. Je suis obligé de le mettre en jeu. Là aussi, la pile, il n'en reste pas beaucoup, vous voyez, il en reste que 3, pareil. Donc ça va être la même chose. Et on dévoile de nouveau un ennemi niveau 2. Vous pouvez engager un maximum de 8 dés présents pendant cette confrontation. Les noms, donc les touches jaunes, ne peuvent être assignées à cet ennemi que si au moins une touche jaune est assignée en même temps. Ouais, il faut les assigner 2 par 2, quoi. Ah non, ceux qui ne sont pas jaunes, il faut les assigner s'il y a du jaune. Oui, oui, oui. Bon. On va pas s'en préoccuper pour l'instant, on va s'occuper de battre celui-ci. Donc du coup, je pense que je vais faire ce que j'avais prévu, d'utiliser directement le pouvoir de celui-ci. Donc je vais défausser un ennemi de niveau 2 de cette confrontation, sans gagner la récompense. Donc je défausse celui-ci, du coup je défausse celui-là, direct. Subir des dégâts, il n'y en a pas. Les effets subséquents, il n'y en a pas. Épuiser, il n'y a pas. Récupérer mes 5 dés, ça c'est cool, je les ai tous. Sauf celui que j'ai banni. Vous le voyez pas, mais il est là. Je l'ai banni. Ça c'est bien dommage. Il n'y a pas d'astuce, je crois, dans les sentinelles solaires pour récupérer des dés bannis. Alors que dans tous Many Bones, il y a. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, il faut que je supprime un bonhomme d'une pile. Vous savez quoi? J'hésite à l'enlever, lui. Parce que comme il va réclamer un ennemi supplémentaire, il va peut-être me faire descendre la pile plus vite. Non, tant pis. Allez hop. Je défausse celui-ci et je tombe sur un ennemi niveau 2 orange. Donc je vais être obligé de le jouer. Du coup, comme on est obligé de le jouer, je le mets en place direct. Je révèle le tout dernier. De nouveau, un ennemi orange. Donc je serai obligé de jouer celui-ci juste après. Mais une fois que j'aurai battu ces deux-là, je pourrai accéder au boss. Donc là, je ne l'ai pas encore retourné, le boss. Du coup, je vais être obligé d'affronter le premier de la pile. Et lui, il va me faire suer. Je sais plus si je voulais lui ou pas. Donc il a un effet subséquent, donc à la fin du combat, il va falloir que je lance les 3 dés les plus faibles que j'ai engagés pendant la confrontation, donc la couleur la plus faible, donc du jaune ou du vert, ou du bleu, ou du rose.
On verra ce que je prends comme dé. Et si j'obtiens 2 touches là-dedans, je vais devoir bannir de nouveau un violet. Ça, c'est pas très très cool. Avec 3 dés, les plus faibles. Ouais, ça m'emballe pas des masses. Bah, du coup, les 3 dés les plus faibles, je vais prendre 3 jaunes. Pour minimiser les chances de faire l'effet subséquent. Et il a 5 points de vie. Je vais prendre mon rouge. Je vais prendre un violet. Je vais essayer d'y aller comme ça. On va voir. Allez, c'est parti. Hop, encore un jaune qui s'est fait la malle. Bah, j'ai bien fait de jouer les jaunes. Hein. Ils sont super efficaces, comme vous pouvez le voir. Et ceux-là, ils sont pas très efficaces. Bah, je vais lui assigner celui-ci. Le rouge, rappelez-vous, comme il a que des touches ou un critique, je vais le relancer dans tous les cas. J'ai encore 2 lancers. Je vais prendre encore un bleu. Et je vais rajouter un violet parce que j'aimerais bien le battre quand même. Parce que j'ai de la place pour stocker son équipement. Ah zut, j'ai un jaune qui s'est fait la malle. Puis alors il s'est fait la malle loin, jusqu'à par terre. Je vais le relancer. Mais en tout cas, regardez. Là, on est bon. Donc il a 1, 2, 3, 4, 5. Il est vaincu. Donc ça c'est cool. Je fais une toute petite pause, je vais chercher mon dé au fin fond de la chambre. Bon, peu importe sa valeur, hein, mais il était tombé sur une touche. Il faut le faire quand même. En partant à l'autre bout de l'univers. Bon, c'est pas grave. Subir les dégâts. Bah, du coup, il me les met pas, les dégâts. Ça c'est cool. Par contre, il me fait son effet subséquent. Donc je prends les 3 dés les plus faibles. Donc c'est 3 jaunes. Et il faut pas que je fasse 2 touches. Eh ben j'en ai fait aucune. Nickel. Comme ça je bannis pas de mes dés machin. Du coup j'épuise tout ce petit monde. Comme d'habitude. Je gagne les objets. Alors je vais gagner celui-ci. Je l'ai même pas lu encore. Donc je peux diminuer lorsque vous gagnez cette compétence. Ah mince, je l'avais pas lu ça. Au début de chaque phase de stratégie, renvoyez tous les échecs engagés. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais par contre, je perds un niveau là. Ça, c'est pas cool. Alors, je le perds avant ou après? Alors, d'abord, je récupère. Donc, je vais récupérer mes 5 dés. Donc, ces 4 là, plus celui-ci. Hop. On est après la phase. Donc, j'ai toujours mon pouvoir qui me permet de récupérer un jaune. Donc, je pense que c'est un combat qui a été pas mal. Du coup, maintenant, il faut que j'applique celui-ci. Donc, là, je perds un cran. Ça, c'est moyen, j'aurais peut-être dû prendre les dégâts plutôt. Et par contre, au début de chaque phase de stratégie, je renvoie tous les échecs engagés. Il va falloir que je vérifie exactement ce que ça veut dire. Je me demande si on les remet pas dans le pool. Enfin, tous les échecs qu'on a eu, on peut les remettre ici. Je vais vérifier ça, mais pour l'instant, il faut que je défausse une de ces cartes. Et alors là, vous voyez mon problème, c'est que je sais que je vais engager celui-ci, qui est le dernier. Mais j'ai peur de sortir un... Ah oui, non, mais c'est pas grave. Si je sors un autre orange, j'aurai le choix entre les 2 oranges. Donc c'est pas grave, on s'en moque. Je vais me débarrasser de lui, là. Il fait 8, c'est gros, ça, 8. Et du coup, ah, on trouve un tout petit. Ça, c'est cool. Ils sont pas méchants, les tout petits. En plus, il me permettra de récupérer 2 dés, celui-ci, si jamais j'arrive à le battre. Du coup, on va pouvoir passer au combat suivant. Et ça va être contre celui-là. Donc celui-ci d'ennemi, il n'est pas compliqué. Hein. Je peux lui assigner que 2 dés maximum. Je vais lui assigner un vert et un jaune. De toute façon, il faut que, comme il a 4 points de vie, il faut que je fasse 2 critiques. Donc je peux le faire avec n'importe quel dé. Ils ont tous la même chance de tirer un critique. Donc c'est parti. Visons le critique. Bah, ça commence pas mal. On a 2 échecs. Donc j'ai vérifié le pouvoir du sport de guerre totale. J'ai bien fait de poser sur la table parce que j'arrive pas à les attraper quand elles sont sur la table. Donc c'est bien ce que je vous ai expliqué. Au début de chaque phase de stratégie, donc là c'est une nouvelle phase de stratégie, c'est mon deuxième lancer, je peux renvoyer tous les échecs engagés. Donc j'aurais pu engager ces 2 échecs là. Enfin non, je suis bête. Truc engagé, c'est assigné quand c'est sur la carte. Donc j'avais engagé ces 2 là. Je peux les renvoyer dans mon stock. Et choisir de nouveaux dés. Bon, je ne vais pas le faire, hein, bien sûr, ça n'a aucun intérêt pour ce combat-là. Mais contre le chef, peut-être que ça en aura un.
Allez, c'est reparti. On a de nouveau 2 échecs. Et pour le 3e jet, bon, je suis pas très inquiet, il a 0 en attaque. Ah, je l'aurais presque tué. Ah, ça c'est dommage. Bon, du coup, on fait la phase de dégâts. Bon, il fait 0, donc je ne m'inquiète pas. J'épuise mes dés. Je récupère mes dés. Je peux en récupérer quand même 4. Donc c'est bon, je vais arriver au chef avec tous mes dés. Ah, je suis plutôt confiant. Je sais pas ce qu'il me réserve le chef, mais là pour l'instant plutôt confiant. Du coup lui on va le défausser. Et donc là maintenant que une des 3 piles est vide, je vais pouvoir affronter le chef. Donc espérons que le boss soit pas trop pire. La mer des spores. Donc la mer des spores, elle va rajouter un ennemi déjà. Bah, c'est cool parce qu'il y a un petit ennemi de niveau 1 qui me tend les bras. Donc celui-là on va le récupérer direct. Et ensuite, à chaque étape assignée, vous ne pouvez assigner qu'un seul dé de chaque couleur. À la fin de chaque étape assignée, on fait -1 par échec engagé. Et bien alors là, je pense que ça va être comboté de fou avec... Ah non, c'est au début de l'étape, moi. Ah! Bon, on va voir comment ça va se passer. En tout cas, le chef, il est là. Il a besoin d'un adjoint. Ben, l'adjoint, hein, on ne va pas se poser de questions, on va prendre l'ennemi le plus faible. Hop, je retourne la carte quand même, donc on a un nouvel ennemi niveau 2, il ne nous intéresse pas. Je pense que j'ai eu énormément de chance au tirage de cartes quand même sur cette partie. Mais ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Bien que j'ai un gros paquet de dés, il va falloir être malin et bien assigner les bons lancers. Allez, réfléchissons. J'ai réfléchi un petit peu à ce que sous-entend sa règle. Donc à chaque étape assignée, on ne peut assigner qu'un seul dé de chaque couleur, ce qui veut dire que pour faire 9 points, bah, il doit falloir lancer tous les dés, tout le temps, toutes les couleurs, parce qu'il faut faire 4 critiques et une touche. Et comme on a 5 couleurs, bah, pour faire 4 critiques et une touche, je le donne en 1000. Ah, ça y est, mon optimisme vient de flancher sévèrement. Je sais pas comment je vais faire pour le battre. Le petit avantage que j'ai, c'est lui. Lui, il dit que tous les dés jaunes et les dés verts, quand ils touchent, ils font 2 points de dégâts. Ça, c'est bien. Donc, c'est l'étape assignée. Je peux engager plus de dés si je veux. Je peux engager plus de dés. Je vais engager plus de dés. Je vais maximiser mes chances au maximum. J'hésite à tout balancer en fait. Non, parce que si j'ai des échecs, je vais perdre des points de vie. Ne nous emballons pas trop. Ne nous emballons pas trop. Faudrait pas mourir bêtement dès le premier lancer. Je vais partir là-dessus quand même. On va voir. Hein. Allez. Peut-être avoir un peu de chance. Ouais, t'es pas... Je sais pas. On a quand même 4 ratés. Donc, c'est à la fin de l'étape assignée. Et l'autre, c'est au début de chaque stratégie. Donc là, ça va pas aider. Donc là, je vais perdre 4 points de vie déjà. Ouf, dur. Mais par contre, je vais lui assigner ça. Ça lui fait déjà 2. Le rouge, c'est pas la peine. Ces deux-là, je vais les assigner aussi, je pense. Ça fait 4. Il me reste 5 points à lui mettre. Ah, ça risque d'être un kit ou double. Ah non, pardon. Donc grâce à ce pouvoir-là, lui, il passe en critique. Hop. Donc ça, c'est bien. Donc, je suis déjà à 5 dégâts sur lui. Il faut que je lui en fasse encore 4. Et c'est à la fin de l'étape assignée. Donc là, je suis à la fin de l'étape assignée. Donc je perds 4 points de vie, puisque j'ai 4 échecs. Ah, ça pique. Ah, ça pique. Je peux renvoyer les échecs. Ah, je les ai ramassés trop vite. Bah, c'était tous des échecs, sauf lui. Je peux renvoyer des échecs. Il me reste 2 points. Il me reste 2 points, je lui ai assigné ça, donc il faut... Celui-ci, je vais le renvoyer. Celui-ci, je vais le renvoyer. Et celui-ci, je vais le renvoyer. Comme ça, au pire, je perdrai qu'un seul point de vie ce coup-ci. Allez, soyons forts. Bon, bah... Donc, une touche pas suffisante et je perds encore un point de vie. Et là, ça va être quitte ou double.
soit je le tue, soit il me tue. Alors je vais prendre tous mes dés jaunes. Si j'arrive à faire... Pourquoi il est sur un critique lui? Qu'est-ce que j'ai fabriqué? Ah non, c'est un que j'ai viens de récupérer. Donc si j'arrive à faire un critique là et un critique là, j'ai gagné. Et dans tous les autres cas, j'ai perdu. Ça serait triste de gagner, de perdre à ce moment-là quand même, admettez. Ah non, 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 lui il était sur un critique, hein. On l'a bien vu. Et ben j'ai gagné. Donc j'ai un dé qui est tombé après les autres. Je suis désolé, hein, ça fait le mec qui triche. Je sais pas si vous le verrez sur la caméra parce que la boîte elle est... Bon, on verra au montage si on le voyait. En tout cas, le rouge était sur le critique, ça c'est sûr. Et il s'est pris dans les fesses un dé qui est tombé en retard, qui lui a fait changer de valeur. C'est pas juste. Lui, comme il y a celui-là qui va bien, il passe également en critique. Et c'est bon, le chef est mort. Moi, je prends pas les points de dégâts de là. Par contre, on est à la fin du combat. Alors, je vais vérifier si le combat prend fin immédiatement, parce que sinon, j'ai perdu. Lui, il va me mettre un point de dégâts, ça serait dommage. C'est bon. On gagne la partie dès que le chef de fin est vaincu, même s'il reste des ennemis actifs. Ben voilà, j'ai enfin gagné une partie sur ma chaîne, c'est beau. Ça doit faire la deuxième, non? Au bout de je ne sais combien de jeux présentés. Bon, ben voilà, c'était la partie des sentinelles solaires. Je le trouve vachement plus facile que Too Many Bones. Ou alors le système de jeu est plus en adéquation avec ma façon de réfléchir. J'espère que vous n'allez pas me traiter de tricheur pour le coup du dé là, parce que je vous jure qu'il était bien à la bonne valeur dans cette fichue boîte là-bas. Je vais essayer de voir s'il y a moyen de choper un ralenti ou quelque chose pour bien voir qu'il était sur la bonne face. Et qu'il s'était arrêté de rouler, surtout. Qu'il s'est juste pris une pichenette d'un de ces maudits dés jaunes. Bref, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, ce jeu-là, moi je l'adore, c'est vraiment génial. En plus, les cartes, c'est comme dans Too Many Bones, elles brillent un petit peu, il y a un effet dessus. Tout le rouge des ennemis, je sais pas si vous l'aurez bien vu pendant la partie, mais ça diffère de... Il y a une espèce de couleur métallique sur le rouge, uniquement sur le rouge, ce qui fait un effet photo vraiment génial. Bref, voilà, c'est une victoire, je suis content. Je vous ferai bien sûr une vidéo de la troisième extension qui était compris dans ce lot, le Hoplomachus Victorium, qui a l'air de se jouer un peu différemment. Il me semble qu'il n'y a pas les 3 piles dans celui-là. On fait une espèce de pyramide comme ça là, et voilà, c'est encore un univers que je connais pas, donc c'est un peu dommage, on profite moins. Au moins avec les sentinelles, c'est un univers complètement indépendant, donc on le découvre avec le jeu. Alors que Too Many Bones et Hoplomachus, c'est déjà des univers repris d'autres jeux. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. Pensez à vous abonner si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos. Et puis en attendant, portez-vous bien et à très bientôt. Salut!